Bonjour les amis. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 septembre. Il fait 21 degrés. Demain c'est la pluie, donc j'en profite pour rouler. Alors aujourd'hui on va parler du goût très prononcé des motards pour le changement de leur moto. Et j'en suis un adepte parce que j'aime bien changer de modèle. Et donc on va se poser un peu la question de savoir pourquoi. Alors sachant qu'il y a quand même une frange de motards qui n'ont pas du tout envie de changer, qui ont un modèle, qui le gardent. Un peu comme ceux qui gardent leurs vieux vêtements. Bon, ceci étant, j'aurais bien gardé certaines motos, mais mon problème, c'est que c'est les finances, n'est-ce pas? Donc, difficile de pouvoir avoir un parc de motos et d'assumer le coût de ce parc existant. Moi j'ai derrière moi un 4x4, apparemment c'est une BMW qui a des velléités de vouloir dépasser une moto. Bon, sachant que comme je viens de démarrer, je ne tire pas trop dessus, mais malgré ça, ça ne pose pas vraiment de gros problèmes pour le tenir à une distance certaine, que j'aime pas beaucoup, comme beaucoup de motards, avoir un véhicule qui me colle, sachant qu'au premier bout de ligne droite, il aura disparu de mon champ de vision arrière. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Alors, dans mon cas, je change souvent, tous les ans de moto. J'ai eu quand même des périodes où je n'ai pas fait de moto, où il y a eu des interruptions plus ou moins longues. Je change pour avoir déjà un capital qui, même si ça se déprécie, puisque je les achète maintenant neuves, très longtemps je les achetais des occasions très récentes, mais maintenant je les achète neuves, donc effectivement je perds un peu plus, mais ça me permet d'avoir un capital et de remettre moins d'argent au bout que si vous gardez votre moto quasi jusqu'à usure, enfin vous en tirez 2000 €. Là évidemment vous me direz, vous aurez eu le temps d'économiser pendant tout ce temps là, mais malgré ça, moi qui ai envie d'essayer des modèles différents, d'ailleurs mon parcours n'est pas linéaire, puisque vous voyez, j'ai eu là une MT-09, ensuite une 4S100R, et ensuite j'ai pris une R200 RS pour maintenant prendre cette ES1000R. Et la prochaine, je pense que ce sera un trail et sans doute une Ducati Multistrada. Vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Mais justement, c'est le fait de pouvoir ressentir des sensations différentes, en plus de celles basiques de la moto, consiste à bien sûr à avoir ce sentiment de puissance, puisque les accélérations n'ont rien à voir. On va d'ailleurs le montrer à ce monsieur, parce que visiblement il comprend pas bien la situation. Et donc en plus de ça, en plus du fait de ressentir le vent,
eh bien il y a la position qui est différente, le confort, et tout ça fait que le moteur, évidemment, qu'il ne donne pas les mêmes sensations avec un bicylindre ou un 4 cylindres, voire un 3 cylindres. Alors j'ai toujours ma voiture blanche qui est un peu plus loin. Quand je ralentis, elle réaccélère. Bon, je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait pas me dépasser, mais en tout cas, ça lui fait plaisir. De rouler le plus près possible derrière moi. Vous voyez ça, même en voiture, ça ne peut absolument pas donner les mêmes sensations. Donc je pense que beaucoup sont comme moi, beaucoup apprécient de changer de moto pour des sensations différentes. Alors je ne parle pas de ceux, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, qui se sont trompés au casting de leur moto, parce que pour cela, évidemment, bon là c'est différent. Bon, il y a évidemment aussi ceux qui ont un problème financier ou autre, qui les obligent à vendre leur moto. Je parle bien sûr uniquement de ceux qui changent pour changer, et il y en a quand même beaucoup, parce que je le vois sur les sites d'annonces. Donc j'ai parlé dans la vidéo précédente des différentes catégories de motos, et je pense qu'effectivement il y a des sensations différentes sur chaque moto, même si les sensations de base restent quand même. Et c'est une des raisons. Alors on n'est pas obligé d'acheter des motos neuves non plus, hein, parce que il se trouve que moi j'achète des motos neuves ou très récentes, mais c'est pas une obligation, hein. Il existe des tas. D'ailleurs à ce sujet, en parlant des différentes motos, il y a ceux qui aiment les anciennes motos. Alors ben moi, vu mon grand âge, n'est-ce pas, je les ai possédées, ces anciennes motos, comme la 750 four, la fameuse 4 pattes qui fait encore rêver, en sachant que la technologie est quand même passée par là, et qu'au niveau freinage et au niveau puissance, puisque de tête je crois que c'était 67 chevaux, c'était donc pas extraordinaire, mais à l'époque c'était plutôt bien. Bon, sachant que j'étais en région parisienne, que évidemment ça n'a rien à voir avec la conduite là sur les routes départementales bordées de champs. On n'a pas la même impression de vitesse quand on passe entre des immeubles ou quand on traverse des surfaces quasi désertiques. Bon là, ils ont doublé là, ils ont quand même doublé le rail. C'est plutôt bien. Bon ben on n'a plus personne derrière nous, hein, apparemment. Alors voilà, on vient d'atteindre les 8000 km, j'espère que vous le voyez. Ceci
en 6 mois et demi à peu près. Bon, en faisant que des balades sur les petites routes, hein. Hop là. Alors, bien sûr, il n'y a pas de règles, hein, et il y a des gens aussi qui gardent certaines de leurs anciennes motos. Moi, certaines, je les aurais bien gardées, comme la 4S100R, qui était d'ailleurs une moto que j'avais achetée en modèle de démonstration. Vous voyez, c'était pas une neuve, et elle m'avait beaucoup plu. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo aussi de la R1 Steel Fighter, qui était une moto dans ce genre-là, mais peut-être encore plus jouissive à mon sens. Donc ceci étant, eh bien, chacun bien sûr est libre de penser que bon, il y en a, s'achètent des motos juste comme des m'as-tu vu parce qu'il y a le dernier modèle, etc. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui, je pense plus pour des voitures ça peut peut-être jouer, mais bon, pour une moto j'ai un peu quelques doutes. Bon, il y a des gens qui ont eu le coup de foudre pour une moto, mais bon, qui malheureusement n'avaient pas suivi les conseils de ma précédente vidéo, qui consistait à aller faire un essai statique voire dynamique pour voir si cette moto leur convenait. Ça c'est un peu différent, avec un manque d'expérience. Vraiment le rêve, le coup de foudre de la moto qu'on désire, qui est jolie ou attiré par la puissance, mais bon, après c'est à vivre au quotidien, donc ça c'est un peu différent. Mais quand on a une certaine expérience, bon ben on a envie de... je prends par exemple le cas de BMW. J'avais rêvé avec mon copain à l'époque de conduire une BMW, nous qui avions que des sportives japonaises. Et on s'est un peu perdu de vue et on s'est retrouvé. Et chacun avait pu avoir l'expérience de la BMW. J'avais acheté une R1200R, enfin une R1150R. Et finalement, le flat twin, ça m'avait vraiment déçu. À l'époque, ça devait faire une centaine de chevaux à peine. Et j'avais vraiment pas trouvé ça extraordinaire. Et lui non plus. Lui me l'avait dit d'ailleurs juste avant que j'ai cette moto, que je risquais d'être déçu. Mais bon, j'ai voulu faire l'expérience, ce qui ne m'a pas empêché de racheter la R200 RS avec ses 125 chevaux, et c'est vrai qu'il y a quand même eu un grand progrès à ce niveau-là, mais j'ai du mal quand même à accrocher avec le moteur flat twin, même si au niveau sensation, effectivement, c'est différent. Alors... là, ils ont mis une ligne continue qui s'étend sur des kilomètres. Donc il y a vraiment là aussi comme moto qu'on peut dépasser à un moment donné si on veut même respecter le code de la route. Parce que en voiture, c'est quasiment impossible. Voilà, ça va se situer dans le virage au bout. Donc voilà, cette vidéo évidemment n'est pas là pour donner des conseils, ni aucune de mes vidéos d'ailleurs. C'est juste pour éclairer, et puis c'est un prétexte à rouler et à vous parler en même temps. Si en plus de ça, pour certains, ils y trouvent des renseignements qui leur est utile, j'en serais ravi. Alors, je vais enfin pouvoir dépasser ces braves gens dans quelques instants. Tiens, regardez qui s'allume. Eh oui, voilà, celui-là vous le connaissez par cœur. Je voulais aller faire un tour à Chalon-sur-Saône et finalement, bon, comme il fallait remettre de l'essence et je suis obligé de passer par le Mont-Beuvray et qu'il n'y a aucune station, ça m'obligeait à mettre le complément d'essence, c'est-à-dire pas beaucoup. Ah bah là oui, mais alors là c'est très contrariant s'il y a une voiture en face. Bon, allez, on y va. Ah si, c'est possible, hein.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Alors, un peu de tourisme bucolique. Bon, vous connaissez ce canal. Tiens, ils ont renforcé l'arrière du pont. Ah bah oui, il y en a un qui a failli passer par-dessus, là, on dirait. C'est quand même assez incroyable. Alors, 11 litres 68 pour 194 km.